Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 9 décembre 2014. Compliquée cette séance à la Bourse de Paris, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier qui englobe totalement ici le franchissement de cette zone de support oblique que je vous avais indiqué à mettre sous surveillance, puisque nous avions ici une rupture possible, le CAC a ouvert et a franchi donc cette zone sur un gap. Donc en termes de cassure, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. On est venu ici se marquer une phase de résistance sur le retracement des 38,2% de Fibonacci avant de s'enfoncer, donc de casser cette zone des 4300 points. Il est évident, on m'a demandé sur le chat à quoi correspondaient mes niveaux. Je le dis, les niveaux que je donne en intraday sur le chat sont sur le niveau des futurs, puisque je suis personnellement positionné sur des contrats en CFD futurs. Donc les analyses que je fais ici sont sur le cash, effectivement, puisque la plupart des investisseurs sont sur le cash, mais pour mes interventions intraday, je le rappelle, ce sont toujours des niveaux futurs que je donne. Donc là, on avait ici un retour sur 4300 attendu, donc 300 futurs qui correspondait à peu de choses près ici à cette zone des 310-308 points. On est venu, on a testé cette zone dans un premier temps avant de s'enfoncer et donc d'accélérer le mouvement à la baisse. Donc nous avons des objectifs qui sont en train de s'ouvrir. Je vais y revenir, mais effectivement là on est en train d'enclencher un mouvement baissier. Hier, je vous indiquais que du point de vue des statistiques, c'était assez particulier puisqu'on avait un peu plus de pourcentage haussier, mais que le potentiel était beaucoup plus fort à la baisse qu'à la hausse. Et je vous avais d'ailleurs dit, ça doit être encore sur la vidéo d'hier, que on pouvait donc, selon les statistiques, avoir une bougie haussière mais de faible amplitude ou une bougie baissière de forte amplitude. Et c'est la deuxième qui s'est présentée, et donc on voit encore les statistiques qui avaient bien détecté cette configuration avec donc cette forte accélération baissière. Alors sur cette phase, ce que l'on voit déjà, c'est cette ouverture de gap qui matérialise bien la rupture que nous avons du support que nous surveillons depuis maintenant quelques semaines. Du point de vue des retracements de Fibonacci sur la tendance directe, donc je veux bien sûr parler ici de cette phase de hausse. Donc on avait ici un plus haut à 4427. Ce que l'on peut remarquer, donc, c'est cette zone des 4342 points qui était précédemment une zone de support intermédiaire, puisqu'on était venu tester cette zone précédemment. Cette zone a servi de résistance. On est venu ici tester la zone 50-61-8, dans laquelle nous avions donc cette fameuse zone des 4300 points, alors un peu plus haut, puisque on a encore un petit décalage donc entre le cash et le futur. Et puis on est venu accélérer avec un plus bas ici sur 4260 points. On perd 2,55% sur cette séance, 111 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une grosse phase de baisse. Et nous allons voir qu'en plus il y a des signes de conviction dans ce mouvement baissier. Au niveau des indicateurs, donc on matérialise bien ici sur le RSI et le stochastique l'affaiblissement de la dynamique. On part ici d'une configuration où le stochastique était suracheté. On sort ici de cette zone de surachat sur un signal baissier qui confirme donc la réorientation du mouvement par la rupture, le gap et donc l'accélération de l'indice français. Le MACD confirme donc son mouvement baissier en passant dans sa partie négative, et nous avons des volumes qui grossissent. Alors c'est la deuxième fois. Les volumes, vous voyez que on avait précédemment sur cette phase ici, lorsque nous étions ici dans cette phase de consolidation horizontale, voilà à quoi ça correspond donc du point de vue des volumes. On avait toujours une prédominance des volumes sur les séances haussières. C'est-à-dire on avait plus de volumes sur les séances haussières que sur les séances baissières. Tout le monde attendait le rallye de Noël. Et puis, ça a commencé à changer un petit peu sur cette séance. La séance du 4 décembre, puisque nous avons eu première alerte baissière ici, où je vous avais dit que le test qui était arrivé, attention, pouvait laisser présager à une fragilisation de cette zone de support. Le lendemain, Mario Draghi avait remis tout ça en place, et on était monté pour venir tester ici, clôturer pour la première fois au-delà des 4415 points. Il y avait une possibilité de sortie haussière, ce qui était tout à fait logique, puisqu'elle était dans la continuité de la tendance, et elle venait donc suite à une phase de consolidation horizontale.
Hier, donc, petite hésitation, on a validé donc la sortie haussière, et aujourd'hui, eh bien, on matérialise une sortie de cette tendance haussière par rupture donc sur gap, fort gap en plus, hein, quasiment aucune tentative de comblement, donc rupture de gap et accélération baissière. Et donc, si on revient sur les volumes, eh bien, ce que nous pouvons constater, c'est qu'on revient sur des volumes quasi similaires à ce qu'ils étaient sur cette séance du 4 décembre, où nous avions eu donc ce test de support, et donc ça fait un suivi, puisque là, nous avons des volumes forts sur la phase de rebond qui a suivi, qui était pourtant portée par une nouvelle macro forte, hein, puisque le discours de Mario Draghi était vraiment fait pour quelque part ne pas fragiliser et rassurer les marchés, donc avec ce mouvement haussier. Donc lundi, on voyait ici que la baisse du coup avait perdu beaucoup de vigueur, et puis hier, on revient ici avec des volumes supérieurs à la moyenne, supérieurs à ce qu'ils étaient vendredi dernier, et donc cette succession d'histogrammes rouges qui matérialise les volumes sur les deux séances baissières principales, je veux bien sûr parler de cette séance, et bien nous indique que nous avons désormais une succession de volumes supérieurs à la moyenne sur des tendances baissières, avec des volumes inférieurs sur les séances de rebond, à savoir ici, pour l'instant, nous n'avons que cette séance-ci. Donc attention à cette inversion de flux, on a énormément de signaux qui arrivent en même temps, donc cette rupture, je vous en ai déjà parlé, le fait que les volumes grossissent sur ces deux séances baissières nous montre que on n'en est peut-être pas arrivé au bout de ce mouvement. La volatilité, elle aussi, remonte au-dessus de la moyenne, donc on est ici sur une rupture de signal. Alors d'un point de vue court terme, le retracement de Fibonacci donc appliqué à cette phase nous indique une rupture de cette zone des 61,8%. Donc l'objectif se situe ici sur cette zone des 4200 points cash. Je vous avais indiqué sur le chat ce matin un objectif à 4190 futur. Ça correspond à la même zone, hein. On n'est pas à 3 points près sur ce genre d'objectif. Donc l'objectif, clairement, il est ici. Ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à la globalité de la configuration, le fait de venir ici continuer à baisser, une baisse qui correspond à des inquiétudes, je dirais, européennes d'une part et mondiales d'autre part, hein, puisqu'il y a des perspectives de croissance qui, a priori, ne tiendront pas leurs promesses. Donc ce sont des nouvelles macros qui sont relativement fortes, avec la Grèce, hein, qui a perdu plus de 13%, hein, je crois, sur cette seule journée, sur fond d'instabilité politique. Donc on a vraiment ici des mouvements baissiers qui sont portés par des nouvelles macros fortes. C'est pas juste des prises de profit pour habiller les bilans de fin d'année. Donc on a ici une accélération avec des volumes et un objectif qui est défini sur cette zone des 4200 points. D'un point de vue un peu plus global, alors je vais me permettre d'effacer juste ce Fibonacci pour pouvoir afficher le Fibo sur un horizon un peu plus moyen terme. Voilà donc les Fibonacci. Alors ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que nous avons ici un 23,6 à 4277 qui est confondu avec la zone horizontale qui était déjà clairement identifiée. Le 38,2 se situe juste sous cette zone des 4200 points, 4183 points. Par rapport à l'ensemble de cette tendance ici, avec donc un point bas à 3789 et un point haut à 4427 points, on vient de casser donc le 23,6%. L'objectif se situe sur cette zone des 38,2 à 4183 points. Par rapport au retracement total de la phase court terme que nous avons ici et dont l'origine de point bas se situe à 4200 points, on voit bien que sur cette accélération baissière, nous avons un objectif qui se situera dans cette zone, hein, donc cette zone entre 4183 et 4200 points. Du point de vue de la tendance globale, on le voit, on a eu ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, phase de consolidation horizontale, on se retourne à peine, on vient à peine de franchir ici la moyenne mobile 20 exponentielle. La bande de Bollinger inférieure n'est pas testée, on n'est pas du tout dans une phase d'excès, hein. On peut avoir ici un début de mouvement qui intervient suite à une tendance relativement longue, hein, puisque nous étions ici le 16 octobre, on était hier le 8 décembre, donc on a eu presque 2 mois pour monter comme ça quasiment en ligne droite. Le fait d'avoir cette rupture peut vraiment développer un potentiel baissier assez puissant, hein, donc sur un objectif ici qui peut effectivement paraître éloigné, surtout en cette période de fin d'année où on est plus habitué à avoir des mouvements haussiers peu volatiles. Et bien là, le fait d'avoir des objectifs qui se situent
sur cette zone n'a rien du tout d'anormal. Si cette zone venait à être testée et à être cassée dans les prochains jours, le prochain objectif se situerait ici sur cette zone des 4109. 4109 était une zone majeure déjà clairement identifiée sur le CAC 40 et il se trouve que cette zone est aussi le retracement à 50% de l'intégralité de cette phase de hausse. Donc les points à surveiller pour demain, dans un premier temps, surveiller il peut y avoir un rebond, hein. On voit des marchés américains qui sont en train de marquer un rebond technique, le DAX qui tente de suivre, alors le CAC qui lui reste scotché, hein, sur ses plus bas. On a eu un joli différentiel CAC DAX aujourd'hui. Donc les raisons qui motivent un petit peu cette phase de consolidation, eh bien on a l'impression que ça va plus impacter la bourse parisienne que la bourse allemande. Sur ce mouvement, donc, et guetter un éventuel rebond, donc 4252 semble être un point assez intéressant pour jouer un rebond. Alors nous avons cette zone qui horizontalement est clairement identifiée. On est juste sous le 23,6 et surtout on avait ici cette zone qui était définie clairement comme une zone de résistance. Donc vous voyez que le fait ici d'avoir ce petit trou d'air, si on s'appuie ici sur cette zone, quelque part on aura consolidé à peine plus des 23,6%. Je vous rappelle que c'est pas une obligation, hein. Le pourcentage est relativement fort sur une rupture du 23,6 d'avoir un retour sur les 38,2, mais c'est pas du 100%. Donc on peut très bien avoir ici un rebond qui pourrait être validé sur cette zone des 4250-52 points pour venir chercher ici un rebond technique. Par contre, sur rupture de cette zone, là clairement, on descendrait sur l'objectif entre 4183 et 4201 points. Pour invalider, je dirais, ce début de mouvement baissier, ben maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est tenter un comblement de ce gap. Donc tant qu'on reste ici sous cette zone des 4342 points qui correspond au plus haut du jour, eh bien il n'y aura pas de, je dirais, de retournement possible. Donc pour l'instant, le chemin semble assez difficile pour revenir marquer donc un point d'invalidation de ce début de phase baissière pour impulser un mouvement haussier et lancer pourquoi pas un rallye de Noël, un rallye de fin d'année. Bon, on peut toujours y croire. Donc là, perspective plutôt baissière avec un objectif donc qui se situe dans cette zone 4182, 4200 points. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Alors un peu plus longue que d'habitude, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait peut-être un peu plus de choses à expliquer. Alors dans ce contexte, il y avait aujourd'hui un fixing et c'est ça qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi ça. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on est un petit peu dans la même configuration que la veille, à savoir un pourcentage alors plutôt haussier mais un peu moins marqué qu'hier, puisque nous sommes ici sur un pourcentage à 53% de probabilité haussière. Alors je précise que cette probabilité inclut le fait que nous ayons ici un gap baissier non refermé, hein. Donc vous voyez que les comblements de gap influent assez peu sur la bougie immédiatement qui se situe immédiatement après. Peut-être sur plus de séances, mais en tout cas sur la prochaine, on ne jouera pas forcément le comblement. Donc 53% et par contre un potentiel encore une fois plus développé sur les séances baissières que sur les séances haussières. Donc un petit peu, alors la différence est un peu moins marquée, mais on risque encore d'avoir soit une séance baissière relativement ample, soit une séance haussière assez faible, hein. Donc on est un petit peu dans la même configuration qu'hier, même si les pourcentages sont un peu moins forts que ce que nous avions aujourd'hui. En termes d'occurrence, c'est assez correct, donc on aura demain des statistiques qui seront facilement quantifiables et qui seront a priori utilisables. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.